à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce superbe petit sac. Donc comme vous voyez, on a une poche à l'avant avec un bouton pression aimanté. Et on a un grand espace ici à l'intérieur pour mettre plein de choses. C'est ce sac, il nous faut 2 morceaux de tissu extérieur, 2 thermocollants ou mousse thermocollante et 2 tissus doublure de 37 cm par 27 cm. Il nous faut pour la poche un tissu extérieur, un tissu doublure et un thermocollant plus fin, comme du H630 par exemple, de 37 cm par 20 cm. Ensuite, pour le tour du sac, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 mousses thermocollantes ou thermocollants et 2 tissus doublure de 55 cm par 6 cm. Il nous faudra également un zip d'environ 62 cm et 2 curseurs. Ensuite, il nous faut, toujours pour le tour mais pour le bas cette fois-ci, un morceau de tissu extérieur, un morceau de mousse thermocollante ou thermocollant et un morceau de tissu doublure de 65 cm par 10 cm. Ensuite, il nous faudra 2 morceaux de simili de 6 cm par 6 cm chacun. Il nous faut également, pour faire les anses, 2 morceaux de simili de 6 cm par 56 cm. Il nous faudra également pour la poche un morceau de passepoil d'environ 50 cm et un bouton pression aimanté. Pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus extérieurs. J'ai thermocollé tous mes tissus, donc maintenant je vais garder les morceaux de 37 par 27. Donc si votre tissu a un sens, le bas est toujours ici. Donc maintenant je vais prendre ma petite règle pour mesurer les angles. Si vous n'en avez pas, prenez une tasse par exemple ou une petite assiette. Donc je vais marquer l'angle du bas, enfin les angles du bas. Je vous montre sur ce tissu, mais on fera la même chose sur celui-ci. Donc je marque mes angles. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite je vais les découper. Maintenant que j'ai découpé mes angles du bas, je vais prendre une assiette et je vais marquer les arrondis du haut. Donc je me plaque bien sur les bords des tissus de chaque côté et je marque mes arrondis. Je fais la même chose de ce côté, je me plaque bien sur les bords et je marque mon arrondi. Et je découpe. Je fais la même chose sur l'autre morceau de tissu. Couper donc mes 2 tissus, maintenant je les laisse de côté et je prends le tissu pour la poche. Je vais le replier en 2 sur la largeur, comme ça, je l'aligne bien. Je prends ma règle. Hop. Et en partant du milieu, je vais mesurer 6 cm. À 6 cm, je fais une marque. J'ai ma marque ici et à main levée, je vais faire un arrondi et je vais rejoindre, hop, si mon crayon veut bien marcher, et je vais rejoindre l'angle ici. Donc ça donne ça. Et maintenant, je vais découper du coup mes 2 tissus ensemble et je vais découper donc mon arrondi. Maintenant que j'ai découpé donc mon tissu extérieur, je vais faire la même chose sur mon tissu doublure. Donc je le replie en 2 sur lui-même. Et cette fois, je vais prendre comme modèle mon tissu extérieur. Donc je m'aligne bien sur le bas.
Et je vais suivre, je vais faire longer. Tout simplement. Et je vais découper donc l'excédent de tissu. Maintenant que j'ai découpé l'excédent de tissu, je peux laisser cette partie de côté. J'ouvre celle-ci et je vais prendre mon passepoil. Et je vais positionner mon passepoil ici, sur le haut, donc sur l'arrondi que j'ai fait. Donc bien sûr, là c'est compliqué de le positionner. Donc pour mieux le positionner, je vais faire des petits pics dans mon passepoil pour qu'il se positionne correctement dans mes arrondis. Et voyez, là tout de suite, c'est plus facile pour le poser. Donc je le pose, je vais mettre des pinces pour bien le maintenir tout le long. J'ai bien fixé mon passepoil, j'ai découpé ce qui dépassait. Maintenant, je vais coudre au point droit sur la couture existante du passepoil ici vers le bourrelet. Donc je couds avec mon pied à fermeture éclair tout le long. J'ai bien cousu mon passepoil. Maintenant, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout. Hop là. Je mets des pinces pour maintenir. Et je vais coudre, enfin je vais retourner mes tissus. On va remettre une là. Hop. Je retourne et je vais coudre sur la couture existante que l'on vient de faire à l'instant. Je repasse dessus. Maintenant que j'ai fini de coudre, je retourne mon tissu et je vais mettre des épingles. Je vais bien tirer mon tissu doublure et je vais mettre des épingles pour qu'il soit bien positionné sur le bas. Et pour avoir donc mon passepoil qui ressort ici. Donc je tire bien sur mon tissu et je mets donc mes épingles. Maintenant que j'ai mis mes épingles, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais allonger mon point à 3,5. Surpiqûre ici. Donc maintenant je prends un des deux morceaux de tissu extérieur qu'on a découpé tout à l'heure et je vais positionner donc mon tissu par-dessus. Je m'aligne bien sur les côtés et dessous. Et je mets des pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour, donc maintenant je vais retourner mon tissu et je vais faire une couture à 5 mm du bord du tissu. Je vais longer ici, ici et je remonte jusqu'à la fin de mon passepoil ici. Et ensuite je vais découper le surplus de tissu. Donc j'ai bien cousu et découpé donc l'excédent de tissu. Comme je vous l'ai marqué sur la vidéo parce que j'ai oublié de vous le dire, j'ai laissé une petite ouverture d'environ 5-6 cm de manière à pouvoir positionner mon bouton pression. Donc maintenant, on va plier notre tissu en deux pour chercher le milieu de notre tissu. Je vais faire une petite marque à l'aide de mon crayon qui s'efface sur le milieu de mon tissu. J'ai le milieu de mon tissu. Maintenant, je vais le marquer aussi de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc, ma poche mesure, on va dire 12, moi le 13 cm. Donc, en fait, je veux que mon bouton de pression soit positionné à 3 cm du haut. 2 cm et demi du haut. Donc, du coup, je vais mesurer, on a dit, 13 cm moins 2,5. Donc je vais mesurer de façon à avoir, je ne sais pas combien votre poche fait vu qu'on l'a fait à main levée, mais laissez environ, mettez votre bouton pression à 2 cm et demi en dessous de la poche. Donc moi je vais mesurer 11 cm et demi en partant du milieu et je vais faire une marque ici. Je prends une rondelle pour mon bouton pression et je vais marquer les petites encoches. J'ai marqué les deux petites encoches ici et ici et je prends mon découvite. Maintenant que j'ai mon découvite, je vais découdre
donc les deux parties ici. Et je fais attention, j'ai ma main à l'intérieur, je découpe uniquement le tissu, la grande partie de tissu. Je découpe pas le tissu de la poche pour le moment. Donc je découpe délicatement, hop. Je vais prendre la partie de bouton, celle-ci, et je vais la glisser à l'intérieur des ouvertures que je viens de faire. Ici et ici, s'il veut bien. Voilà. Donc j'ai les pattes qui ressortent. Je prends le petit anneau. Je le mets par-dessus. Et j'ouvre les pattes vers l'extérieur. Voilà, ma première partie de bouton pression est posée. Donc maintenant, hop, juste au doigt, je sens où se situe l'autre partie de bouton pression. Donc du coup, je fais une petite marque ici. Je fais une petite marque ici et je vais retourner mon tissu. Je retourne. J'ai ma petite marque ici. Maintenant, je prends ma rondelle et je vais donc marquer les petites encoches. Et comme tout à l'heure, je vais ouvrir, mais attention, cette fois-ci, je vais ouvrir uniquement le tissu doublure. Je n'ouvre pas le reste. J'ouvre le petit tissu doublure, hop, légèrement, ça va vite, faites attention. Et je vais prendre un tout petit morceau de thermocollant, vous voyez ce que j'ai enlevé tout à l'heure, hop, je récupère. Et je vais prendre un petit morceau de thermocollant pour renforcer l'intérieur de mon bouton pression. Donc je vais faire pareil, je vais marquer mes petites encoches. Et je vais les découper avec le découpe-vite. Maintenant qu'elles sont découpées, je vais positionner la seconde partie de bouton pression. Donc je la place à l'intérieur du tissu doublure. Voilà. Je positionne ma petite patte dedans. Et ensuite la rondelle par-dessus. Et j'aplatis les pattes vers le côté. Et maintenant je peux retourner à nouveau mes tissus. J'ai retourné mes tissus, mon bouton pression tombe pile poil. Et maintenant je vais refermer cette partie-là qui était ouverte. Maintenant que j'ai bien cousu le bas, j'ai tout refermé, je laisse ça de côté. Je prends les deux simili pour les anses. Donc je vous montre sur un, mais on va faire la même chose sur le second. Donc c'est tout simple. On va simplement replier notre simili sur lui-même, envers du tissu contre envers du tissu. On va mettre des pinces tout le long. Alors si vous souhaitez thermocoller, vous pouvez. Moi, il est assez épais, donc non. Mais après, c'est comme vous voulez. Tout en sachant qu'il faudra que votre machine passe les épaisseurs quand même, parce qu'ensuite, on va les positionner sur notre tissu. Voilà. Donc, j'ai mis mes pinces tout le long. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu. Et pareil de ce côté. Et je vais allonger mon point à 3,5. Je fais pareil sur ce morceau d'anse. Pour les coudes du simili, je vais utiliser mon pied téflon. J'ai cousu donc mes deux anses. Maintenant, je reprends mon morceau de tissu. Donc, j'ai mon milieu qui est ici, qu'on a marqué tout à l'heure. Et à partir de ce milieu, je vais mesurer 18 cm. Donc, je m'aligne bien ici en bas. 18 cm. Et donc, j'ai 18 cm ici. Et je vais mesurer... Donc, je fais ma marque ici. Je vais mesurer 7 cm en partant du milieu. Pardon, 10 cm en partant du milieu. Et je fais une marque. Je fais pareil de l'autre côté. Je pars du milieu, je mesure 18 cm, je m'aligne bien en bas. Et à partir de ces 18 cm, je vais mesurer 10 cm. Et je fais une marque. Ensuite, je prends une anse et des épingles. Maintenant, donc j'ai mes marques ici et ici. Je prends l'anse, je la mets sur l'envers. Donc, vous voyez, c'est là où on a les points les moins jolis. Je la positionne juste après ma marque à 10 cm, donc vers l'intérieur. Ici, je l'aligne bien et je vais mettre une épingle pour maintenir le tout.
Je la fais glisser et je fais pareil de ce côté. J'ai mes 10 cm ici, je la positionne juste avant. Et je mets également une épingle pour maintenir. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit ici et je vais passer 2 fois pour bien maintenir l'anse. Du lance ici et maintenant je vais tout simplement la relever comme ça. Je vais tirer dessus, voilà, et je vais l'attacher ici en haut de façon à ce qu'elle ne bouge plus. Je fais pareil de l'autre côté, je tire, je l'aligne bien et je l'attache. Et maintenant je vais tout simplement faire une couture. Alors soit vous faites une couture ici, vous remontez sur votre couture et vous faites un carré, soit vous faites juste une couture ici en haut et une en bas, comme vous souhaitez. Donc on fait ça des deux côtés. Donc pour faire, donc moi j'ai 2 cm entre mes coutures. Donc du coup je vais faire des carrés de 2 cm. Donc je vais les marquer au crayon qui s'efface. 2 cm, 2 cm ici et ici. Donc je vais coudre des petits carrés comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai marqué mes petits carrés et je vais les coudre. Voilà, j'ai fini de coudre donc mes anses sur ce morceau de tissu. Maintenant, je vais les coudre sur l'autre morceau. Donc, pour ça, comme tout à l'heure, on va chercher le milieu du tissu. On replie notre tissu sur lui-même. On marque le milieu, toujours avec notre crayon qui s'efface. Ici, j'ai mon milieu. Maintenant, je vais mesurer 18 cm sur le haut. Donc, je pars bien de mon milieu. 18 cm ici et 10 cm ici. À 10 cm, je fais une marque. Comme tout à l'heure. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je mesure 18 cm en partant du milieu et 10 cm ici. Et je fais une petite marque. Ensuite, je m'élance sur l'envers de mon tissu. Et comme tout à l'heure, donc j'ai ma marque ici et je pars, je positionne l'anse juste ici, juste avant. Enfin, juste après. Et du coup, je vais mettre une pince. C'est exactement le même procédé que tout à l'heure. Je fais pareil de ce côté, je mets une épingle, je fais une couture, puis je rabats et je fais mes petits carrés. Donc j'ai cousu les anses du deuxième côté. Donc maintenant, hop, je retourne. Je vais prendre mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Envers du tissu, pardon, contre envers du tissu, voilà. Et je m'aligne bien sur les côtés, en haut et en bas. Donc bien évidemment, il dépasse parce qu'on a nos arrondis, mais ça c'est pas grave. On va ensuite retourner notre tissu et on va le coudre tout le tour à 5 mm du bord du tissu au point droit. Et je fais exactement la même chose sur ce morceau de tissu, avec le morceau de tissu doublure. Maintenant que j'ai tout cousu, je vais découper tout l'excédent de tissu doublure. Maintenant que j'ai tout découpé, je peux laisser ça de côté. Je prends les deux morceaux de 55 cm par 6 cm et je prends mon zip. Donc je vais positionner, je prends un des deux morceaux, je vais positionner les dents de mon zip contre l'endroit de mon tissu. Je fais dépasser mon zip de chaque côté. Je vais mettre des pinces pour bien le maintenir de partout, sur toute la longueur. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Pardon. Je m'aligne bien aux extrémités et je remets mes pinces. Tout simplement. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Maintenant que j'ai fini ma couture, je retourne mon tissu,
Je fais passer le tissu doublure dessous. Je peux mettre des pinces pour maintenir mon tissu si on veut. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma surpiqûre tout le long. J'ai bien fait ma surpiqûre ici, donc maintenant je prends l'autre morceau de tissu extérieur et je vais le positionner en face, endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je mets mes pinces, je prends bien mon zip. Je mets mes pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces tout le long, je retourne et je prends mon autre morceau de tissu doublure. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien comme d'habitude sur les côtés et je remets le tout. Je remets toutes mes pinces. Une fois que j'ai remis toutes mes pinces, je vais à nouveau faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ensuite, je retourne et je fais ma surpiqûre en allongeant mon point à 3,5. Donc j'ai cousu et j'ai fait ma surpiqûre ici. Donc maintenant, on va positionner notre curseur, enfin nos curseurs. Donc un de chaque côté, c'est pour ça qu'on a laissé dépasser du zip de chaque côté. Donc vous en avez peut-être moins que moi, parce que moi c'était une fin de zip, donc j'ai tout mis. Hop. Mais vous inquiétez pas, c'est pareil. Donc j'ai découpé, comme d'habitude, un petit peu des dents sur un des deux côtés. Je fais passer mon curseur dans la grande partie. Quand j'arrive dans la petite, je le fais passer dans la petite. Je m'aligne bien. Et ensuite, je fais glisser jusqu'au milieu. Je fais pareil de l'autre côté de façon à les rejoindre. J'ai bien rejoint donc mes deux curseurs au milieu. Maintenant, je vais faire une couture, un point de couture ici, juste pour fermer mon zip, et ici aussi pour fermer mon zip. Et ensuite, je vais découper l'excédent de zip de chaque côté. Les coutures sont faites et j'ai découpé donc l'excédent de zip de chaque côté. Maintenant, hop, je prends mes deux morceaux de simili de 6 cm par 6 cm, pardon. Je vais les replier en deux, simplement, envers du tissu contre envers du tissu. Je fais une couture au point droit de chaque côté en allongeant mon point à 3,5. Je fais pareil pour celui-ci. Donc j'ai bien cousu mes deux petits morceaux de simili. Donc maintenant, moi, je ne vais pas avoir besoin de positionner une anse. Donc du coup, je n'ai pas mis d'anneau. Mais si vous voulez rajouter une anse réglable, par exemple, vous pouvez rajouter un anneau à ce moment-là. Donc vous faites glisser un anneau à l'intérieur et vous le positionnez ensuite ici sur le milieu du zip. Comme ça. Donc moi, je ne vais pas mettre d'anneau, mais si vous le souhaitez, vous pouvez. Et je fais pareil de l'autre côté. Je positionne milieu contre milieu. Je mets une pince. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de chaque côté. J'ai bien cousu mes deux petites pattes de chaque côté. Donc maintenant, je prends le grand morceau de 10 cm par 65 cm. Et je vais regarder, alors moi il correspond pile poil. S'il y a un problème, si il ne correspond pas, ce qui peut arriver, parce que si vous n'avez pas cousu le zip, voilà, il y a plusieurs raisons. Donc c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous allez simplement mesurer ce qui par exemple dépasse. S'il dépasse tout ça, vous allez mesurer cette mesure et la diviser par deux de façon à enlever la même chose de chaque côté pour avoir votre zip vraiment au milieu. Si vous souhaitez que votre zip soit décalé, c'est pas un souci, du coup vous enlevez juste sur une partie si ça vous gêne pas. Mais si vous avez mis un anneau, c'est plus logique que les mesures soient découpées les mêmes de chaque côté. Donc bon, moi du coup j'ai pas besoin de découper. Donc ce que je vais faire avant tout ça, je vais simplement faire un point de couture de chaque côté ici et ici, de façon à prendre mon tissu doublure et mon tissu extérieur ensemble. Je couds à 5 mm du bord. Donc j'ai bien cousu, tout tient bien ensemble. Maintenant je prends ma grande partie et je vais la positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien, je mets mes pinces
Je retourne et je vais positionner le tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne, pareil, hop. Et je remets mes pinces, de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Maintenant que j'ai fait ma couture, je retourne, je prends mes deux tissus ensemble, hop, comme ça. Et je vais faire ma surpiqûre ici, au point droit, en allongeant mon point à 3,5. Et je fais ma surpiqûre tout le long à 5 mm du bord du tissu. Maintenant que ma surpiqûre est bien faite ici, je vais mesurer le tour du sac pour voir si j'ai à découper ou pas. Donc pour ça, là on n'est pas obligé de s'aligner correctement, hein, donc on part d'un point, hop, on va partir d'ici, au hasard, je mets mes pinces tout le tour, de façon à bien maintenir mon sac positionné, bien tout comme il faut. Donc je fais le tour du sac comme ça, avec des pinces. Voilà, j'ai mis mes pinces tout le tour et donc je m'aperçois que j'ai une partie à découper. Donc, avant de découper quoi que ce soit, on va joindre nos deux tissus ici. Vous voyez, j'ai les deux parties. Et donc je m'aligne bien, ici en bas. Donc là, je suis bien alignée. Je vois bien que j'ai ma partie du dessous ici. Et je vais ajouter 1 cm ici. Donc j'ajoute 1 cm et je le marque. Je fais une marque sur le tissu tout seul, celui qui n'a pas le zip. Donc maintenant, je peux enlever toutes mes pinces et je sais que je vais devoir découper toute cette partie sur mon tissu, celui-ci, et sur mon tissu doublure qui va avec. Donc j'ai enlevé mes pinces, j'ai découpé ce qui dépassait. Donc maintenant, je prends le tissu extérieur, mon tissu bleu, et je vais le joindre ici à mon autre tissu bleu. Je mets des pinces. Et ensuite, je vais faire passer mon tissu doublure dessous, de façon à me retrouver vers l'autre tissu doublure. Et je mets également mes pinces pour rejoindre le tout ensemble. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ma couture est faite, donc maintenant je vais retourner le tout pour avoir mon tissu doublure du bon côté. Hop là. Voilà. Et maintenant je vais faire ma surpiqûre ici à 5 mm du bord en prenant bien donc mon tissu doublure dessous, hein, à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite, donc maintenant je vais coudre les deux tissus, le tissu doublure et ce tissu ensemble. Donc je couds ce qui reste ici, de ce côté et de ce côté. Voilà, donc j'ai bien cousu les tissus ensemble, donc maintenant je retourne cette partie. Je prends un des deux morceaux, peu importe lequel, et maintenant je vais chercher le milieu du haut, le milieu du bas on l'a déjà. Je vais chercher le milieu du haut et les côtés. Donc pour ça, je replie mon tissu. Je vais faire un petit pic avec mes ciseaux. Je vais remarquer celui-ci, celui du bas. Un petit pic avec mes ciseaux. Ensuite, je rejoins donc mes deux pics. Voilà, de façon à marquer le milieu des côtés. Voilà, j'ai le milieu des côtés aussi. Donc j'ai mes 4 milieux. Maintenant, je vais marquer les milieux ici sur le tour du sac. Donc pour ça, je rejoins mes tissus, couture contre couture, ici. Je vais faire mon pic ici en haut, en bas. De l'autre côté, pareil, je m'aligne bien. Ici aussi. Et ensuite, je rejoins mes deux pics ici. Là, ça tombe pile poil sur le milieu, donc c'est parfait pour moi, j'ai pas besoin de remarquer.
Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, hop, on prend donc la partie, cette partie-là, et on va positionner, donc, on a notre grand arrondi ici en haut, donc je vais positionner mon zip sur le haut. Donc je me mets pic contre pic, je mets une pince, pic contre pic en bas, je mets une pince. Pareil sur les côtés, donc mon pic c'était ma couture, moi du coup. Ici aussi. Et maintenant je vais mettre des pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour, maintenant je vais faire une couture au point droit tout le tour à 1 cm du bord. Voilà, donc j'ai bien cousu la première partie, maintenant je vais coudre la seconde. Donc moi, je vous ai pas dit, mais j'ai pas rajouté de poche à l'intérieur, mais si vous le souhaitez, c'est très facile. Il y a plein de vidéos où vous pouvez retrouver comment mettre des poches à l'intérieur. Si vous voulez, je vous mets le lien d'une vidéo juste ici au-dessus. Donc là, pareil, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais chercher les milieux de mes tissus. Donc pour ça, je replie mes tissus. Je vous remontre pas, c'est la même chose que tout à l'heure. On marque les 4 milieux. Maintenant que j'ai marqué mes 4 milieux, je peux à nouveau positionner mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu, bien évidemment. Pic contre pic et je mets mes pinces tout le tour. Je fais à nouveau ma couture à 1 cm du bord, comme on vient de faire à l'instant pour ce côté. J'ai bien cousu donc la seconde partie. Donc maintenant je vais ouvrir mon sac et avant de coudre mon biais, je vais quand même vérifier que mon sac soit bien cousu de partout. Donc je vais le retourner pour tout vérifier comme il faut. Donc j'ai retourné, donc tout va bien pour moi, mon sac est bien cousu. Donc maintenant, je retourne et je vais coudre mon biais sur chaque côté. Hop, sur chaque partie. Donc ici, tout le tour. Et bien évidemment, de l'autre côté, tout le tour aussi. Coudre mon biais à l'intérieur. Donc notre sac est terminé. Donc, il est facile d'utilisation. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!